Bonjour, mon nom est Louise Turpin. Je suis pasteur avec mon époux à Ottawa, au Centre Réveil International. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que Jésus a fait dans ma vie. En 1975, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. À ce moment-là, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il a commencé une transformation qui, je peux dire, est devenue une transformation radicale. Quelques mois après avoir accepté le Seigneur Jésus, nous avons commencé à fréquenter une église et j'ai appris que le Saint-Esprit, on pouvait être baptisé du Saint-Esprit. J'étais née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, mais qu'on pouvait aussi obtenir le baptême du Saint-Esprit. Alors, un soir, après avoir eu quelques enseignements sur le baptême du Saint-Esprit, les gens ou les chrétiens qui étaient avec nous m'ont imposé les mains. Alors, quand ils m'ont imposé les mains pour demander au Saint-Esprit de me baptiser de son feu et de sa puissance, j'ai vraiment reçu cette puissance, ce feu, c'était comme une boule de feu en moi, et je me suis mise à parler en d'autres langues. Alors, après cela, ça a été plus facile pour moi de louer le Seigneur, de le prier, à cause que cette puissance était en moi et que je priais librement en esprit, en langue, à tous les jours. Quelques semaines après, ça faisait juste quelques mois que j'étais sauvée, à cause de ce baptême du Saint-Esprit qui est venu en moi et qui a commencé à travailler en moi, à chaque fois que je priais en langue ou j'allais à l'église, que je priais en langue, je sentais quelque chose monter en moi comme une grosse voix. Puis là, ça redescendait. Ça remontait, ça redescendait. Je me demandais qu'est-ce que c'est. Je demandais à mon mari, qui était tout jeune chrétien lui aussi, j'ai dit, qu'est-ce que ça peut être? Il dit, je sais pas, j'ai aucune idée. Alors, ça a continué comme ça pour quelques jours. Un mardi soir qu'on était à l'église, il y a eu des gens qui sont venus d'une ville pas loin de chez nous pour nous enseigner sur la délivrance. Alors, on s'est assis autour de la table, on était peut-être 10, 12, pas plus. Et ces gens étaient là et on dit, on va commencer à prier avant d'entrer dans l'enseignement. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à prier, on a levé nos mains, parce que vous savez, on lève nos mains quand on prie juste pour accepter la présence de Dieu, que le Seigneur vienne avec puissance. Alors, j'ai levé mes mains, et comme j'ai levé mes mains, c'est comme s'il y avait eu 2 tonnes de ciment qui étaient tombées sur moi, comme des blocs de ciment, et je suis tombée par terre. Les chaises ont volé, tout le monde est resté surpris, on dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Alors, j'étais complètement à terre, écrasée, et les gens m'ont dit, « Mais qu'est-ce que tu ressens, Louise? » J'ai dit, « Je ressens comme plein d'aiguilles dans mes mains, je sens des frissons partout, je ne sais pas ce qui se passe. » Ils ont dit, « Viens avec nous. » Alors, ce qu'ils ont fait, ils m'ont pris moi. Il était 3 ou 4 de l'équipe. Un est resté dans la salle avec les autres, puis ils ont dit, « On va prier pour elle. » Ils m'ont amené dans une autre salle. Je me suis assise sur une chaise. Et ils ont commencé à prendre autorité. C'est à ce moment-là que je sentais encore cette voix monter puis descendre. Ils ont dit, « Toi, Louise, là, tout ce que tu as à faire, c'est centre-toi sur Jésus. » Quand ils ont dit ça, je me suis fermé les yeux. J'ai dit, « Seigneur Jésus, je te remets toute ma vie entre tes mains. » Tu sais, quand tu ne sais pas trop ce qui se passe. Alors, j'ai eu une vision à ce moment-là. J'ai vu la croix de Jésus, mais pas le devant de la croix avec Jésus sur la croix. J'ai vu le derrière de la croix. J'étais comme derrière la croix. Et je voyais la tête de Jésus qui était comme ceci et le sang qui coulait. C'est tout ce que je me souviens. J'ai vu le sang de Jésus qui coulait et je me souviens plus de rien après ça. 10 minutes plus tard, je suis revenue à moi-même et j'étais étendue par terre et les gens prenaient autorité, ont pris autorité. Là, je suis comme revenue à moi-même. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, tu as été délivré d'un démon. J'ai dit, oh, wow, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit, bien, c'est juste que cette voix que tu ressentais en toi, c'est sorti. Et cette voix s'est manifestée, c'était comme une voix d'homme. Mon mari qui était dans la salle à côté a eu tellement peur. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont dit, le démon que tu avais, qui était en toi, cet esprit démoniaque qui était en toi, quand il s'est sorti, a déclaré qu'il venait de la 7e génération du côté de ta maman. Alors, ma maman était la 7e fille d'une famille de 10 et moi, j'étais la première fille de cette 7e fille-là. Et la malédiction qui avait été jetée sur elle avait été jetée sur moi. Alors, c'est moi qui avais hérité de cette malédiction de sorcellerie. Et quand c'est sorti, il s'est nommé, il s'appelait tumulte, cet esprit. Mais je me sentais vraiment tumultueuse dans le sens que
je n'étais jamais contente de qui j'étais rebelle, j'étais méchante. Mais le Seigneur, ce soir-là, m'a complètement et totalement délivrée de cet esprit qui me gardait captive sans même que je le sache. La puissance de Dieu est venue sur moi à ce moment-là. Le lendemain, après que les gens sont partis, tout le monde a prié, il y a eu des explications qui se sont données, un enseignement s'est donné parce que les gens étaient dans la peur quand même. Le lendemain, quand je me suis levée, je me sentais vide. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui est avec vous pour 25 ans, quand j'ai été délivrée, cet esprit est sorti de moi et c'était comme si j'avais un trou dans l'estomac. Je ne sais pas si vous comprenez ou vous avez déjà vu des dessins animés où un dessin animé reçoit une boule et ça devient un trou. Alors, je me sentais comme ça. Alors, j'ai téléphoné aux gens qui avaient fait la délivrance. J'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Ils ont dit, bien, la seule chose que tu peux faire, c'est que la parole de Dieu nous dit que quand un démon quitte, il peut revenir avec 7 autres. Je dis, non, j'en veux pas. Alors, ils ont dit, tout ce que tu as à faire, c'est de prier continuellement en langue, de remercier le Seigneur pour ta délivrance et de te remplir de la parole de Dieu à tous les jours. À tous les jours. Cherche la face de Dieu, remplis-toi de la parole de Dieu et tu vas voir que le Seigneur va continuer son œuvre en toi. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans ma vie. Il a continué à me remplir, il continue à se servir de moi. J'ai témoigné partout de cette délivrance et les gens sont délivrés quand j'en parle. Alors aujourd'hui, je veux te dire, ça fait presque 37 ans que je suis au Seigneur, peut-être plus que ça, je n'ai pas calculé. Mais depuis ce temps-là, je vais partout, j'enseigne la parole de Dieu, je parle de délivrance, les gens sont délivrés. Alors si tu veux, en terminant, je vais prier pour vous, ceux qui nous écoutent à la maison, qui seraient en prise peut-être avec un esprit démoniaque ou une affliction ou une obsession. C'est pas tout le monde qui est possédé, alors je le dis. Mais souvent, les gens sont opprimés, oppressés, obsédés. Alors, si vous voulez, on va terminer avec une prière. Je vous demande de fermer les yeux si vous voulez. Seigneur Jésus, je te remercie, je te bénis pour ceux et celles qui écoutent ce matin. Puis, Seigneur, si quelqu'un qui écoute a besoin de délivrance, c'est au nom de Jésus-Christ maintenant que je prends autorité sur tout esprit démoniaque qui voudrait nuire à cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ, tu lâches en prise. Tu lâches en prise au nom de Jésus. Et je commande à toute oppression de l'ennemi, toute obsession, au nom de Jésus maintenant, tu lâches en prise. Dans le nom précieux de Jésus. Si vous avez été touché, écrivez-nous et ça va nous faire plaisir d'entendre de vous.